Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, on a eu un dimanche soir vraiment palpitant avec des matchs riches en émotions. Dans cette vidéo, on va revenir par rapport à trois rencontres que j'ai trouvées très palpitantes. De un, on va revenir par rapport à la victoire du Real Madrid 2-0 sur la pelouse de Valence. Avec cette victoire, le Real revient à un point de cette équipe du Barça qui s'était imposée hier face à Mallorca. De l'autre côté, également la victoire historique de cette équipe du Paris Saint-Germain dans le classique 5-0. Incroyable, on n'a jamais vu ça dans un classique, bien évidemment. Le Paris qui met 5 buts depuis peut-être Mathusalem, cette équipe du Paris Saint-Germain vraiment incroyable. Et d'après le message qu'on a pu voir de la part de Dembélé, qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit qu'il voulait envoyer un message fort. Le PSG voulait envoyer un message fort, qui sont là, qui sont présents. Et nous sommes dans un mois décisif, dans un tournant de la saison décisive. Et le Paris Saint-Germain montre qu'ils sont présents. On verra ce que ça va donner. On va finir bien évidemment par le choc entre cette équipe des Reds de Liverpool et City, où City marque bien évidemment et met la pression sur cette équipe de Arsenal. City montre son implication qu'ils veulent bien évidemment remporter cette première ligue. Ils reviennent à 6 points de cette équipe des Gunners. On fera le point par rapport à tout ça. Commençons d'abord par le match face du Real face à cette équipe de Valence. Comme je l'ai dit, d'entrée, le samedi, le FC Barcelone s'était imposé, bien sûr, grâce au but de Lamine Yamal, Saint-Robert et Marc Bernal. Il fallait que cette équipe du Real puisse à tout prix également s'imposer pour suivre le pas de cette équipe du FC Barcelone. Il faut le dire, le Real rentre bien dans la partie. Ils ont des occasions de par Kylian Mbappé qui est très en feu. Je tiens à rappeler qu'il a inscrit le deuxième but de la partie. Il inscrit quand même son 23e but. C'est incroyable. Kylian Mbappé est sur des standards vraiment top mondial. Il est en forme pour une année de mondial. Kylian Mbappé marque bien évidemment de son impact, de son empreinte. Mais il faut le dire, c'est pas lui qui ouvre le score, c'est Carreras qui ouvre le score sur, bien évidemment, sur un exploit individuel sur son côté. Il va pousser pour aller chercher ce but, avoir le contre favorable dans la surface de réparation et sur son mauvais pied droit, celui qui va revenir ouvrir le score. Et dans la foulée, c'est Brahim Diaz qui va faire la belle passe à Kylian Mbappé pour venir inscrire son 23e but de la saison en Liga. Il marque bien évidemment, il est bien parti pour remporter ce Pichichi pour la deuxième année consécutive, pour sa deuxième année en Liga. C'est incroyable. Il est en train de tout casser complètement en Liga. Il est sur des standards vraiment incroyable. Ce Kylian Mbappé, il est bien parti. Donc, avec cette victoire, on peut voir que cette équipe du Real Madrid, lorsqu'on essaie de checker au niveau du classement de la Liga, bien évidemment, cette équipe du Real Madrid revient à un point. Un point de cette équipe du FC Barcelone dans la course au titre. On verra ce que ça va donner. De l'autre côté, on a assisté au classique entre Paris et Marseille où on a pu voir un doublé de la part de Ousmane Dembélé. Il a vraiment été en feu et c'est comme il a dit dans la déclaration que j'ai dit en début de vidéo. Les gars voulaient envoyer un message clair. Ils voulaient envoyer un message fort que le Paris Saint-Germain est là. Ils sont présents et ils veulent complètement tout casser. Historique cette victoire de Paris Saint-Germain. Et d'après ce que j'ai pu lire, jamais l'OM n'avait perdu un classique par au moins 5 buts d'écart. C'est incroyable. Marseille vraiment n'arrive à sur les 11 dernières rencontres. D'ailleurs, sur les 12 dernières rencontres au Parc des Princes, c'est 11 victoires pour Paris. Vraiment, Marseille n'arrive pas. Marseille n'arrive vraiment pas à contrecarrer cette équipe du PSG, c'est compliqué. On a assisté au doublé de Ousmane Dembélé, au but de Kvaratskhelia, et but également de Rodri Kongin, et le but contre son compte de la part du Medina. Largement, cette équipe de Paris a largement dominé les débats. Il faut le dire lorsqu'on essaie de checker au niveau du classement. Paris, seul leader, bien évidemment, avec un bilan de 51 points. Le Racing Club de Lens suit juste derrière avec 49 points. Le club lyonnais juste à 42 points. Marseille, malheureusement, se retrouve à la 4e place avec un bilan de 39 points. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours, bien évidemment, pour cette équipe parisienne qui est bien partie pour remporter, bien évidemment, cette Ligue 1. Et bouclons ce chapitre par le match décisif, le match qui a vraiment tenu toutes ses promesses entre cette équipe des Reds de Liverpool et Manchester City. Incroyable cette rencontre. La rencontre vraiment a tenu toutes ces promesses et nous a tenu en haleine. Une première mi-temps où les deux équipes sont données coup pour coup. Une deuxième mi-temps quand même qui a tourné en faveur de cette équipe des Reds de Liverpool. Ils sont revenus avec de meilleures intentions. Ils vont largement dominer, gagner tous les seconds ballons, largement dominer cette équipe de City. Ils vont être récompensés par Dominique Szoboszlai. Mais bien avant ça, normalement, c'est Hugo Ekitike qui aurait pu ouvrir la marque. Malheureusement, s'il ne manquait pas sa tête, vraiment, ça devait... Peut-être l'addition devait être un peu plus salée pour cette équipe de City.
Et pourtant, c'est une belle contre-attaque initiée par Hugo Ekitike qui va avoir l'intelligence de remettre à Mohamed Salah, même si pour ma part, je pense que le jeu était sur le côté droit, il va remettre à Mohamed Salah qui va lui retransmettre le ballon sur une passe extérieure du pied. Et Hugo Ekitike face à Donnarumma va manquer sa tête face à face un caviar. Et dans la foulée, Dominique Szoboszlai, bien évidemment, qui va nous rééditer la même frappe. Comme dans le match face à Arsenal, il va prendre un coup franc. Frappe, coup de pied, incroyable. Malheureusement, Donnarumma ne peut rien y faire et venir concrétiser la domination de cette équipe des Reds et de Liverpool avec ce but. Et 10 minutes plus tard, il faut quand même le dire, cette équipe de City qui ne va pas abdiquer. Il faut voir, je pense que c'est Manu Nunez sur le côté qui transmet un bon ballon à Haaland. Haaland va voir l'appel de balle de son coéquipier Bernardo Silva dans la surface de réparation, juste le temps de dévier le ballon pour que Bernardo Silva vienne devant Alisson pour venir réduire la marque de 1 but par coup. Et dans la foulée, dans le temps additionnel, malheureusement, Alisson va faucher Matheus Nunez dans la surface de réparation pour permettre à Erling Haaland de venir transformer ce penalty et donner la belle victoire de cette équipe de City 2 buts à 1. Peut-être l'addition devait être encore un peu plus salée si l'arbitre accordait le but à Ryan Cherki, parce que Cherki va pouvoir mettre cette frappe dans les cages qui étaient complètement vides. Mais malheureusement, l'arbitre va décider autrement vu que Dominique Szoboszlai, on va voir comment il va tirer Haaland. Mais on a vu également que Haaland va tirer Dominique Szoboszlai. Donc je ne sais même pas pourquoi il va donner carton rouge à Szoboszlai. Il aurait juste pu laisser le but de Ryan Cherki. Et puis malheureusement, voilà. Donc l'arbitre va décider autrement de donner un carton rouge à Szoboszlai vu que c'est d'abord lui qui commence à tirer Erling Haaland. Et bien évidemment, cette équipe de City s'impose 2 buts à 1. Et avec cette victoire, City revient à 6 points. 6 points de cette équipe des Gunners de Liverpool. Est-ce qu'ils peuvent encore nous faire cela? On sait qu'ils sont capables de le faire. Et cette victoire face à City, face à Liverpool, du côté de Anfield, parce qu'il faut le dire, City gagner du côté de Anfield, c'est complètement difficile. Ils sont allés chercher cette victoire du côté de Anfield. C'est une victoire qui marque, qui montre les intentions de City, qu'ils ont à cœur, bien évidemment, de remporter cette première ligue. Et là, ils sont à 6 points. 6 petits points de Arsenal, qu'il faut le dire, Arsenal a normalement les armes entre leurs mains et leurs pieds pour remporter cette première ligue qui fuit depuis longtemps. Qui fuit depuis Mathusalem, Arsenal doit normalement remporter cette première ligue. Mais s'ils se font redoubler face à City, vraiment, ça va vraiment être du lourd. Je ne pense pas, si Arsenal n'arrive pas à gagner cette première ligue, je pense que Arsenal ne va pas, je vais pas dire jamais, ne va pas gagner du moins sous les Mikel Arteta dans les dernières saisons. Si Pep Guardiola arrive toujours à faire la même chose, il faut le dire, c'est pas un City flamboyant des dernières années, mais s'ils arrivent à le faire, je pense que Mikel Arteta, normalement, doit poser sa démission. Parce qu'ils ont tout. Ils ont les armes, ils ont tout pour remporter cette première ligue. Ils avaient creusé l'écart. Là, l'écart s'est un peu réduit de 6 points. On verra ce que ça va donner, sachant qu'il y a une rencontre décisive, bien évidemment, entre les deux, dans le match retour. On verra ce que ça va donner. Qu'est-ce que cela t'inspire par rapport à ces 3 rencontres? Quelle est la rencontre qui t'a le plus parlé? Donne-moi ton retour dans les commentaires et j'ai hâte de te lire par rapport à cela. Sinon, d'ici là, n'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.